السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في قناتكم شكون دار البوز. في هذه الحلقة غادي نشوفوا الجديد ديال blood over some unfinished business. Tonight we'll finish it here inside the Glory Ring. His debut came all the way back at Glory 11 in Chicago, and he's set to make his 10th Glory start. Here is Hezdi Gerges. Ça y est Taylor, on y est. Le main event de la soirée, le combat vedette. Hezdi Gerges qui fait son entrée, il va être opposé à Badr Hari. C'est le grand retour de Badr Hari à la compétition. Et c'est un combat voilà, que tous les fans veulent voir depuis 2010, depuis ce premier combat qui avait très bien commencé jusqu'à ce que Badr Hari dérape. Et on voit ce coup de pied à la tête d'Hezdi Gerges. Pourquoi il avait fait ça. Alors ce qui est étonnant, c'est qu'à l'époque, Badr Hari était champion du Hit Showtime. Il avait battu Semichit, le combattant le plus dominant de sa génération. Et derrière, là, il donne la ceinture, en quelque sorte, à Hezdi Gerges. En tout cas, c'est le sentiment qu'a Badr Hari. Hezdi Gerges lui dit non, il s'est juste, voilà, il s'est défilé comme il fait d'habitude. Dès que ça devient un peu dur pour lui, il trouve une échappatoire. Alors on voit que Hezdi a beaucoup grossi depuis la première rencontre. Ouais, alors effectivement, on a vu dans la rétrospective que c'est plus forcément le même Hezdi qu'en 2010. Bon. Et puis il est pas ça forcément décharge, ça fait quand même 8 ans. Voilà, c'est déjà ça. Et puis il n'est pas forcément non plus en super forme. Hezdi Gerges, il a perdu 4 de ses 5 derniers combats. Bon, même s'il y en a 2 par décision qui sont un peu discutables contre Ismaël Lont et Guto Innocente. Mais surtout, il sort d'une défaite par KO au Glory 45 contre Mladen Brestovac. KO sur high kick dès le premier round. Et c'était il y a tout juste 5 mois. Et face à lui, Badr Hari. Alors lui, Badr Hari n'a plus combattu. Je crois qu'il a combattu 2 fois en l'espace de 4 ans. La dernière fois, c'était contre Rico Verhoeven où il se blesse au bras. Voilà, donc c'était son grand retour. Et on n'a pas pu vraiment se faire une idée de son état de forme. Alors je vous l'ai dit, il n'a combattu que 2 fois sur ces 4 dernières années. Il s'est imposé contre Ismaël Lont. C'était à Akhmat en 2015. Et puis ce combat perdu sur blessure contre Rico Verhoeven, un combat qu'il avait pourtant bien débuté. Alors on l'a entendu lors des interviews d'avant-combat, il explique qu'il se sentait trop lourd pour ce combat contre Verhoeven. C'est pour ça que là on l'a trouvé très affûté à la pesée. Voilà, il a perdu du poids, il se sent plus rapide et par contre il n'a rien perdu de sa puissance a priori. Badr Hari avec bien sûr son célèbre coach Mike Passenier dans son coin. C'est une vraie tête d'affiche, bien sûr, Badr Hari. 2 fois finaliste du K1 World Grand Prix. On vous rappelle qu'il avait dérapé également lors du K1 World Grand Prix en 2008 en envoyant un coup de pied à la tête de Bonjanski lorsqu'il était au sol. Alors on ne sait pas pourquoi il fait ce genre de choses, Badr Hari. C'est un mystère, bien sûr. On ne sait pas qu'est-ce qui lui passe par la tête. En tout cas, c'est l'un des combattants préférés des fans. D'ailleurs, il explique que lui, il ne combat pas pour les ceintures. Lui veut être le champion du peuple. C'est ça, et pour y arriver, tout ce qu'il a à faire, c'est battre ses adversaires et les mettre KO. En 106 victoires en carrière, il a infligé 92 KO, rendez-vous compte. C'est énorme. Donc en gros, là, quand il s'impose, c'est par KO. Il compte 13 défaites, seulement un match nul et 2 no contest. C'est son second combat au Glory. Il y a fort à parier que s'il s'impose ce soir contre Hezdi Gerges, une revanche, une revanche contre Verhoeven. D'ailleurs, on a eu tout à l'heure le pronostic de Rico Verhoeven qui sait pas trop, il veut pas se mouiller. Il dit il y a la puissance d'un côté de Hezdi Gerges, mais bon, la technique du côté de Badr Hari. Ouais, et puis il y a le mental de Badr Hari où on sait sur des grands rendez-vous, il a tendance un peu à faire du hors-piste et faire des choses complètement folles. Donc c'est compliqué de bien sûr d'avoir un pronostic bien arrêté. Les 2 hommes qui auront quasiment le même âge, 34 ans pour Hezdi Gerges, 33 ans
pour Badr Hari. Alors on se souvient, le premier combat avait démarré sur les chapeaux de roue, un véritable feu d'artifice. Les deux hommes s'étaient envoyé tout ce qu'ils avaient. Je suis pas sûr que 8 ans après on ait le même spectacle. Je pense pas. Et je vois très mal. Alors c'est pas très gentil, mais je vois très mal SD nous gratifier de ce genre d'action. Et puis il faudra qu'il se méfie bien sûr des combinaisons de Badr Hari. Combattant très technique quand même pour la catégorie poids lourd. Bah, mine de rien, il a quand même touché les sommets dans le sport pied-point, que ce soit au K1 ou dans toutes les organisations par lesquelles il a pu passer. Je pense qu'on peut le considérer comme faisant partie des meilleurs poids lourds de tous les temps. Donc il a des qualités certaines. 3 rounds in Glory's heavyweight division and a rematch 8 years in the making. This bout sanctioned by the International Sport Kickboxing Association. At the opening bell, your referee is Atsushi Onari. From Rotterdam to Reno, combat sport fans are tuned in around the world. It's time for Glory! Introducing first, fighting out of the white corner. He is a WFCA World and European Champion. His professional record, 50 wins, 19 losses, and 1 draw. 23 of those wins by knockout. He stands 6 feet 7 inches tall, a full 2 meters, and he weighed in with an official weight of 245.5 pounds, 111.4 kilos. Fighting out of the Netherlands, ladies and gentlemen, Hesdy Fighter Heart Gurgis. Here now is his opponent, fighting out of the black corner, a former heavyweight world champion and 2-time World Grand Prix runner-up. His professional record, 106 wins, 13 losses, and 92 career knockouts. He stands 6 feet 6 inches tall, 1.98 meters, and he weighed in at fight time at 224.5 pounds, 101.8 kilos. Fighting tonight out of Morocco. Ladies and gentlemen, here is Badr Hari. And your referee in charge is Atsushi Onari. This is Glory rule. 3 minutes, 3 rounds, okay? No cringing. Right, good fight. Alors, on a vu le regard que se sont lancés les deux hommes. Ça sent la poudre. Alors qu'on a 2 beaux gabarits, là encore 2 mètres pour SD Gurgis, 1m98 pour Badr Hari. Badr Hari qui est plus fin, plus affûté on va dire pour ce combat. Et c'est parti. Un bon middle pour Badr Hari. Il a la jambe avant, jambe arrière, il suit tout de suite. On entend le public qui est derrière, Badr Hari. Ouais, bel enchaînement encore, bon low kick. Pas trop d'action du côté d'SDG pour le moment. Ouais, il fait rien. Bon, il va mettre un low kick. Oui, bon coup au corps là. Pour l'instant c'est Badr qui travaille. Très bon middle de la part de Badr Hari. Alors on sent un SDG qui veut observer, qui veut pas rentrer tout de suite très fort. Ouais. C'est peut-être une bonne stratégie de laisser passer l'orage. Ouais. On voit qu'il y a de la fougue du côté de Badr Hari. Il a envie d'en finir, mais on sent un SDG qui n'a pas l'air très ébranlé par les coups qu'il reçoit. Pour l'instant il est bloqué en défense, j'ai l'impression. Mais il est dedans, Badr Hari. Il a alerte, vraiment. Il fait son combat.
Direct au corps pour SD. Donc voilà, SD vraiment cherche la longueur. Hein. Il veut faire durer l'échange. Il veut tester le mental aussi de Badrari. Lui qui prétend que quand ça dure et que c'est dans la difficulté, il abandonne. C'est peut-être ce qu'il veut faire. Ouais. Une série de crochets, voilà. Badrari qui est en défense. Et un bon low kick en sortie. Une combinaison de la part d'SD. Alors c'est l'une de ses forces aussi, SD Gerg, c'est low kick bien sûr. Enfin, ils vont dire, ça fait du bruit, hein, vraiment. On sent la puissance des frappes d'SD Gerg. Ouais, le coup de pied retourné. Retourné. Celui qui avait mis KO Stéphane Lecco. Une belle percute pour Badrari. Badrari qui fait un très bon round jusqu'à présent. Encore un coup de pied retourné. Le côté SD Gerg qui s'en sort pas trop mal non plus. Qui fait le boulot. Ce que j'allais dire, c'est-à-dire que c'est très bien ce qu'il fait. Il encaisse, il prend les coups. Donc Badrari a marqué plus de points, mais c'est très bien ce qu'il fait. Un bon low kick juste avant la fin du round. Très bon premier round. Des deux côtés. Des deux côtés, on est d'accord. Stratégiquement, c'est très bien ce que fait SD Gerg. Il a l'impression d'être totalement dominé, mais on sent qu'il rentre progressivement dedans. Il sait qu'il ne pourra pas tout donner sur 3 rounds. Donc là, on voit une première séquence. Et puis surtout ce low kick en sortie, voilà. Café mouche. Alors on sait c'est l'une de ses forces, les low kicks à SD Gerg. Ça renvoie ce coup de pied retourné qui arrive dans les gants. Alors quand on sait aussi le parcours qu'il a eu, il a été formé par Tom Harink au Shakuriki. Et derrière il a rejoint le Vos Gym. Donc 2 clubs avec des grands spécialistes des low kicks. Badrari qui est plus complet, on s'en doutait, qui varie les zones de frappe, travaille au corps, travaille la tête. C'est très bien ce qu'il fait Badrari pour le moment. Vraiment, il varie les zones, le volume. Il n'a pas été mis en danger sur ce premier round. S'il arrive à maintenir cette fréquence-là, cette activité, jusqu'à la fin, il gagnera. Il gagnera. Après, est-ce qu'il pourra le faire? C'est une autre qui Et puis on a vu aussi SD Gerg beaucoup dans l'analyse sur le premier round. Peut-être que là il va passer la vitesse supérieure maintenant. Ouais, je pense qu'il y a des ajustements qui vont être faits dans ce deuxième round. Ouais, il accélère. Ouais, il accélère un peu, SD Gerg. Et il allonge. Et là Badrari qui a été touché, j'ai l'impression. Travaille au corps maintenant. L'arbitre qui sépare. SD Gerg qui sourit. La réponse de Badrari. Il ne cesse pas à voir SD Gerg, il rentre pas dans la bagarre avec son adversaire. Non, il est très sérieux dans très consciencieux dans sa stratégie. Il fait ce qu'il faut. Et encore ce travail en low kick, ça va commencer à payer, c'est obligatoirement. On sent toute l'expérience de ces deux combattants. Voilà, il continue à enchaîner. Un crochet au corps pour Badrari. Low kick. Le middle pour Badrari. Il est bien passé. Il bronche pas, SD Gerg. Il bronche pas. Toujours c'est low kick en sortie pour SD Gerg. Il y a un protège-dents qui a sauté. L'arbitre s'est interposé. Donc là encore on a un combat très équilibré. Très équilibré et très intéressant visuellement. Très intéressant. Le Badrari qui est au rendez-vous pour le moment. Un bon crochet au corps encore. Donc on voit les corps qui rougit d'SD Gerg. Je pense qu'ils ont tous deux des préférences. Badrari travaille beaucoup au corps et SD Gerg travaille beaucoup dans les jambes. Dans les jambes. On voit la jambe de Badrari qui a rougi. Il commence à bloquer.
Toujours ce travail au corps et remontant du percute, magnifique. Protège-dents qui a volé. Et c'est Badrari qui l'a craché. Alors c'est celui de SD Gergs. Un avertissement pour le protège-dents. Il reste 30 secondes dans ce second round. Change de low kick. Encore un low kick de la part d'SD Gergs. Et encore un. Encore un. Du côté le travail au corps pour très bon travail au corps, très bon travail au corps, et ce coup de pied retourné, il aimerait le passer, il aimerait bien sûr que ça passe, mais fin du second round. Encore un très bon round pour les deux hommes, très bon round, tant techniquement que visuellement, et puis il y a de l'engagement, c'est le moins que l'on puisse dire. Alors un bon travail au corps pour Badrari. Dans ce second round, on a vu énormément de crochets qui sont passés. On voit d'ailleurs les flancs de SD Gergs qui commencent à rougir. Ah ouais, il le crash littéralement. D'ailleurs, il est sanctionné juste derrière. Ce travail de Badrari au corps. Donc SD Gergs qui a pris beaucoup de coups dans les flancs, mais attention, Badrari qui a pris beaucoup de coups dans les jambes. On a vu sa jambe qui commence même à changer de couleur. Sa jambe bien avant. sûr, elle est touchée. Mais de très bons low kicks, SD Gergs, que ce soit en sortie de combinaison ou en attaque. Attention, c'est le troisième et dernier round, et faut pas qu'il crache son protège une nouvelle fois. SD Gergs, il pourrait prendre un avertissement et un point de pénalité qui pourrait lui coûter très cher. Et là ça va être la guerre, je pense, dans les 3 dernières minutes. Ils vont tout donner. Toujours travail au corps, c'est vraiment corps contre jambes. C'est très bien ce que fait Badrari. Très bon travail, très intéressant. Le coup de genou. Et toujours ses crochets au corps. C'est très intéressant ce travail. On sent vraiment qu'il travaille comme au sac. Ce genou qui arrive dans les bras. Badrari qui a l'air un peu plus frais que son adversaire. En tout cas, il presse davantage dans ce troisième round. C'est ce qui peut faire la différence, bien sûr. Voilà, ce genou encore qui rentre. Et un crochet à la tête. Crochet qui rentre. Et Gergs qui commence à chercher un peu, essayer de s'accrocher. Badrari qui le repousse. High kick, bloqué. Alors, on regarde l'horloge du côté des Gergs, ça devient dur. Alors, on sent qu'il n'y a plus la même tonicité dans les coups. Le kick intérieur. Il y a un petit décalage. Alors, on a l'impression que SD Gergs il a du mal à suivre le rythme. C'est du bon boulot ce que fait Badrari. C'est très bien. Genou encore qui passe. Il reste 1 minute dans ce combat. Et le public qui encourage Badrari. Un crochet qui passe. Il est en train de faire la différence, Badrari. Il fait clairement la différence dans ce troisième round avec ce coup de genou encore qui rentre au corps. Toujours le même travail de sape et de destruction. Bien exécuté. Voilà, clairement il montre qu'il a les choses en main. Une droite qui passe encore pour Badrari. Dernière seconde de ce combat.
Donc voilà, on aura vu que la gestion de SD George n'aura pas été payante. Fin du combat. C'est une victoire en toute logique pour Badrari. Il a terminé beaucoup plus fort. Puis il a le premier, le deuxième est un peu plus équilibré. Mais il a le premier et le troisième pour sûr. Et il finit très fort quand même en troisième avec une domination totale. Zigar qui a pris énormément de coups, notamment dans les flancs. Il n'a pas bronché par contre. Bon, on l'a senti accuser le coup sur la fin du combat. C'est un travail très très intéressant qu'a fourni Badrari. Et finalement, pas déçu de ce retour. Très très bon retour de la part de Badrari. Et puis cette perte de poids qui aurait été bien inspirée finalement. Il a gagné en vitesse effectivement et on l'a senti plus frais, Voilà, plus frais, plus tonique sur ses frappes jusqu'à la fin. Et puis on le voit, lorsqu'on voit les deux hommes à côté, il doit avoir facilement 15 kilos d'écart entre les deux. Peut-être même plus. Je sais pas, mais peut-être au moins 10. Et c'est pas 10 de muscles, bien sûr, vous vous en doutez. First American men's champion. First, he faces current champ, the only man to have held belts in 2 divisions, Robin van Roosmalen. Plus, the top 4 middleweight contenders in the world compete for a title shot. And the return of Anissa Mexen. Glory 52 Los Angeles, March 31st. Check date and time in your area. Don't miss it. Tickets.glorykickboxing.com. May 12th, it's Glory 53 at the Zenith de Lille, France. 10 top-flight fights that'll leave you seeing double with not 1 but 2 world title bouts. Haruk Grigorian makes his first defense of the welterweight title. And it's an all-French affair for the women's bantamweight title, as Anissa Mexen makes her first defense against Amel Debbie. Plus, France versus the Netherlands with knockout monsters Hammerlane versus Duke. Glory 53 at the Zenith de Lille, France, May 12th. Buy your tickets now. GloryKickboxing.com. Voilà donc les highlights de ce combat. On a vu de très belles choses de la part des deux hommes. Mais c'est Badrari qui a terminé plus fort le combat. Et selon nous, c'est lui qui devrait s'imposer. On saluera notamment ce magnifique travail au corps. Avec les poings et les jambes. Et puis on a senti aussi SD Gargs accuser le coup dans le dernier round. C'est à peu près le combat qu'on a vu Taylor, lorsqu'on voit le nombre de coups envoyés, le nombre de coups reçus. SD Gargs qui a pris le second round mais qui perd le troisième. Là, donc on voit les coups. 104 pour 68 touchés. En tout cas un combat qui aura tenu toutes ses promesses. Beaucoup d'engagement, belle technique, et tout de suite, la décision. So we go to the judges' scorecard. Here are the totals. One judge scores the bout 29-28. The 4 remaining judges all have it 30-27. A unanimous decision. All for your winner, Badrari! Sans surprise. Badrari qui s'impose par décision unanime. Une très très belle victoire pour son grand retour sur le ring du Glory. Et fort de cette victoire, on pourrait très bien le retrouver pour un title shot contre Rico Verhoeven. Un combat revanche entre les deux. Morocco! I love you. The Netherlands, I love you. Italy, I love you. Puerto Rico, I love you. America, I love you. Oh, il aime tout le monde, apparemment, Badrari. Il a pas mal d'amour dans son cœur à redistribuer. France, I like France also. Il aime la France aussi, c'est bon à savoir. You know, this is a fight we've been waiting for a long time. C'est un combat qu'on attendait depuis longtemps.
I was burned, like a lot of people know. Like I don't lose rematches, my friend. I'm 9-1. Voilà, il explique que lui ne perd pas ses revanches. Donne-moi une deuxième chance et je ferai la différence. Bien sûr, c'est pour Rico, hein. Ça s'adresse. Voilà, il salue la performance de son adversaire, SD Gergs. Voilà, SD avait du cœur, mais ce soir j'avais plus de cœur que lui. Voilà, parfois on gagne, parfois on perd. We've been waiting for this fight for like 8 years. We were youngsters, and we came back. I came back in shape. He came back a little bit heavy. Il dit ça fait 8 ans qu'on attend ce combat. Moi je suis revenu en forme, lui il est revenu un peu lourd. C'est pas faux. Be part of a family, and I think this is the best fighting sports in the world. Donc il est content de faire partie de cette famille et pour lui c'est le meilleur sport de combat au monde, bien sûr. Voilà, il aime bien le MMA, mais il préfère le Glory. Petit message, hein, peut-être un jour, Badr Hari à l'UFC. Ouais, voilà, on a tous compris. Il nous dit, il y a peut-être une revanche là qui se profile à l'horizon. Voilà, après ton dernier combat contre Rico, tu as dit, je te combattrai à nouveau et je te mettrai KO. It's not gonna be easy fight. I don't know a lot of fighters who knocked Hesdy out. You know, he got a couple, but he's a hard, tough guy. Donc ce ne sera pas un combat facile, il nous dit. Il ne connaît pas beaucoup de combattants qui ont réussi à mettre KO SD. Take off some ring rust. You know, I didn't been in the ring for a couple of times, so I needed this rounds. So for me it was, you know, I want to make 3 rounds. And this guy, he really, and now he's a good guy, but before he really annoyed me. He was like, I gotta make him quit, and that only make me hungry. And you know, Musa is training, he knows me very well. I'm a tough kid. I'm from the streets. I don't take shit, and I don't give up. If I give up, it's because I cannot fight. But today I gassed him out. He was tired, I saw it in him. He didn't train hard enough for me. Voilà, donc il explique en gros que ce soir là, il a usé son adversaire, il était plus fatigué que lui. Et puis lui, c'est un gars de la rue, il abandonne jamais. Voilà, les gens s'inquiètent toujours de ma condition physique. Voilà, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Je suis fort. Je suis affûté, j'ai retiré un peu de poids. It was Badr's best weight, so I dropped down. I want to thank Youssef Nasseri. He's one of my new fitness coach. Il faudra remercier Youssef Nasseri qui est son nouveau coach de fitness. I got some friends, you know, they're watching. Hamza Zakaria. Petite dédicace à tous ses amis qui regardent le combat, bien sûr. There's some good guys. Al-Qaria Fslah, Hamza Zakaria, shukran. They helped me a lot. My father, Al-Hajj Allah Hafdak. Un mot pour son père également. Let me speak to my Moroccan fans in Morocco. Et un petit mot pour ses fans au Maroc. Voilà, donc félicitations. Badr Hari qui s'impose. Et ça clôture une très très belle soirée, Taylor. Merci d'avoir commenté cet événement avec moi. Merci à toi, Antoine, c'est toujours un plaisir. Alors, on va écouter SD Gergs rapidement. Voilà, donc 2 légendes qui s'affrontaient, c'est le combat que les gens voulaient voir. All right, Hesdy, congratulations on a great performance tonight. Hope to see you soon. Hope to see you also soon. Yes. Et on reverra bien sûr SD Gergs. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce live du Glory à Rotterdam. Merci Taylor encore une fois. Et on vous dit à très bientôt pour d'autres événements du Glory sur SFR Sport 5. Au revoir.
Now, first, let's meet the away team, France Fighting Roosters. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur les antennes d'SFR Sport. Nous sommes du côté de Zadar en Croatie, superbe station balnéaire habituellement réputée pour les vacances et le soleil en été. Mais aujourd'hui pas de soleil, ou en tout cas on l'espère un petit peu tout de même. شكرا على متابعتك للفيديو. لا تنسى الاشتراك بالقناة وعمل شير للفيديو. شكرا.